Sur les réseaux sociaux, quelles sont les motivations des haters? Moi, je dirais que ce sont des personnes plutôt isolées et même qui s'ennuient. Elles n'ont pas un gros réseau social dans la vraie vie, puis leur but est plutôt de se mettre en valeur en étant remarqué, mais de façon anonyme, sans répercussion, en écrivant un petit commentaire vite fait, facile. On peut remarquer que les gens extériorisent de cette façon-là comme un mal-être intérieur. Devant un ordinateur, on est assis seul face à un écran de plastique. Les commentaires qu'on peut écrire, on se les écrit à soi-même, dans le fond, là. T'sais. Puis là, on appuie sur Enter pour les envoyer. Le plus souvent, la personne qui va les recevoir, bien, elle risque de les recevoir plus tard, le lendemain, ou peut-être même qu'elle les lira même pas. Contrairement à la vraie vie, il n'y a aucun contrôle social qui s'exerce parce qu'on ne communique pas directement avec la personne en se regardant dans les yeux. D'après moi, les commentaires des haters sont semblables aux graffitis qu'on voit des fois dans des toilettes publiques. Les personnes qui font ça aiment provoquer, attirer l'attention. Souvent, il y a des vulgarités aussi. Tu sais, leur motivation de base, c'est de dire « j'exprime, je m'exprime, j'existe, moi je pense ça de même ». Il y a deux catégories distinctes de haters. La première, c'est ceux qui méritent vraiment le nom haters. C'est des individus qui posent des commentaires qui peuvent être violents, vraiment méchants, ou même faire des menaces de mort. C'est une infime minorité, mais les autres sont inquiétants, mal intentionnés. Bon. Par contre, la majorité des gens, c'est la deuxième catégorie, c'est plus des individus, moi, que j'appelle cybermédisants. C'est-à-dire qu'ils font des commentaires plutôt méprisants, mais aucunement menaçants, tels que ton étude, c'est de la merde, c'est de l'éducation de colon. Tu sais, des petits mots, c'est quand même méchant un peu, mais c'est des petits commentaires comme ça. Moi, c'est surtout les cybermédisants que j'aimerais essayer de comprendre. En analysant leurs commentaires, j'ai constaté trois caractéristiques. La première, c'est que souvent, il y a des fautes d'orthographe, puis les formulations ne sont pas très académiques. Disons que ce n'est pas du Victor Hugo. On voit que c'est écrit de façon assez spontanée, à la bonne franquette et sans une grande réflexion. Le plus souvent, les commentaires ne contiennent aucune information, aucune connaissance. Les messages cybermédisants véhiculent surtout des émotions et des jugements, tels que « t'es de l'os de pierre »,« t'es misogyne ». Il peut aussi y avoir des jurons pour ajouter un peu d'intensité. Les commentaires se trouvent à dévaloriser ou rabaisser un peu la personne visée. Le but des cybermédisants, dans le fond, c'est de se sentir supérieur en diminuant un petit peu l'autre, mais en même temps, ils sont quand même pas dangereux. C'est pas si inquiétant. Bon, j'espère que vos commentaires cybermédisants vont continuer à m'inspirer. Puis, concernant les personnes gentilles qui écrivent des commentaires positifs, bien, je vais continuer à vous lire aussi. Ouh!